L'Art de briller, c'est le podcast qui t'invite à t'écouter, à oser et à prendre pleinement ta place sur la planète business. Je suis Lucie Lartola, coach pour les entrepreneurs qui veulent vivre de ce qui les fait vibrer sans sacrifier leur santé mentale. Ce podcast est une safe place où je te partage à la fois mon parcours et pas mal de conseils pour t'aider à développer ton entreprise. Que je parle de mes joies, de mes problèmes ou de tes problématiques, l'objectif c'est avant tout que l'on passe un bon moment ensemble. Aujourd'hui, je vous fais plonger dans les coulisses de mon business et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je considère que j'ai foiré, entre gros guillemets, mon lancement, la dernière fois que j'en ai fait un, pour l'offre de Magnetic Business. Je vais vous expliquer pour quelles raisons et vous allez voir, ça n'a rien à voir avec une mauvaise stratégie de contenu, le fait qu'il n'y ait pas assez d'emails ou pas assez, je sais pas, que l'épisode de podcast que j'ai fait en fonction de ça n'était pas adapté. Pas du tout. Donc, juste... l'idée, c'est de vous dire, en fait, des fois, oui, certes, je suis coach business, j'accompagne mes clientes à faire plus de ventes, et même moi, quand je mets plein de choses en place, il y a des fois où ça ne fonctionne pas, et c'est ok d'être honnête avec ça aussi. Je pense aujourd'hui que même les gros entrepreneurs que vous côtoyez, ou que vous voyez, ou qui vous inspirent, ont des fois des périodes où ça ne fonctionne pas tout à fait comme ils l'auraient voulu. L'idée, c'est, on n'est pas infaillible, hein. On va pas se dire, moi, dès que je lance un truc, c'est un succès, c'est incroyable. Je pense pas que les entrepreneurs, même de qui veut être mon associé, ont pu se dire ça à chaque fois. Il y a eu des fois où il y a des trucs qui flopent. Il y a eu des fois où on a mal pensé les choses. Il y a eu des fois où on n'a pas eu la meilleure idée au meilleur moment. Donc ça, c'est important de se le dire, et vous savez, l'honnêteté, la transparence, c'est un petit peu une de mes valeurs aussi ici dans le podcast, donc c'est pour ça que je vous le partage aujourd'hui. Mais l'idée, c'est en fait pour moi de se dire, ok, en fait, on reste pas avec ça. Et ce qui fait un, entre guillemets, bon entrepreneur, c'est surtout quelqu'un qui va être capable d'analyser qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné, et qu'est-ce qu'on fait maintenant, qu'est-ce qu'on ajuste, qu'est-ce qu'on met en place pour que ça fonctionne. Et c'est ça, en fait, moi, que j'essaie d'apprendre aussi à mes clientes, c'est que des fois, il leur manque juste les clés. Elles sont à un point dans leur business de se dire, aujourd'hui, ça ne fonctionne pas, et je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Moi, aujourd'hui, ça n'a pas fonctionné, mais je sais exactement pourquoi ça n'a pas fonctionné, et c'est ce que je vais vous expliquer dans cet épisode. Juste, du coup, pour celles peut-être qui me découvrent via cet épisode de podcast, du coup, moi, je suis coach business depuis plusieurs années, je suis entrepreneur depuis 2017 et j'accompagne principalement aujourd'hui des entrepreneurs débutantes à construire leur business. Donc en fait, l'offre on va dire qui se vend le plus, les personnes que j'ai le plus accompagnées, c'est via une offre qui s'appelle Becoming. Donc c'est vraiment un programme d'1 mois où je vais être en individuel avec ces personnes et où je vais leur apprendre à structurer leur business pour commencer à avoir une entreprise qui soit rentable et à pouvoir vivre d'un projet qui leur tient à cœur. Ça, c'est vraiment mon offre un peu phare que je vends le plus et qui aujourd'hui fait que je peux continuer à être entrepreneur, on va dire. À côté de ça, suite à mon congé maternité à l'automne 2025, j'ai eu envie de lancer une offre pour des entrepreneurs plus avancés. Cette offre, elle s'appelle Magnetic Business. C'est une offre où j'aide des entrepreneurs plus avancés qui sont déjà installés, qui ont déjà un chiffre d'affaires assez confortable d'environ, je sais pas, 2000, 3000 euros, voire plus, ou qui ont déjà atteint 3000 euros mais qui ont une petite baisse de chiffre d'affaires. Et je les aide en fait à repositionner un petit peu leur communication, à prendre confiance en elles, à assumer, à se différencier et derrière à vendre plus. Donc, cette offre, quand je l'ai lancée, donc c'était à l'automne, j'avais fait toute la série sur le podcast, vous pouvez retourner en arrière et voir ça. Cette offre, quand je l'ai lancée, j'ai fait 7 ventes en une semaine. Donc vraiment, c'est un truc qui a super bien fonctionné. En octobre, le lancement que j'ai fait pour Magnetic Business a été incroyable. Et à partir de là, alors déjà, mes clientes que j'ai accompagnées pendant 3 mois, du coup, ont eu aussi des résultats incroyables. Je rappelle, il y a eu Pauline qui a fait près de 10 000 euros de chiffre d'affaires. J'ai Virginie qui a fait plus de 7 000 euros de chiffre d'affaires. J'ai une de mes clientes qui au mois de janvier, le 3e mois d'accompagnement, elle a atteint pour la première fois 5 000 euros mensuels. Elle m'a dit, là, il y a quelques semaines, que son premier trimestre 2026 était
correspondait à la moitié de son chiffre d'affaires de l'année passée, quoi. Donc en 3 mois, elle a fait ce qu'elle avait fait en 6 mois en 2025. Donc c'est assez exceptionnel. Il y a des résultats qui s'installent dans la durée, qui sont durables, et c'est plutôt chouette. Donc en soi, je pense que encore une fois, l'offre, évidemment, tout est, perfectionnable. C'est possible de faire encore mieux les prochaines fois. Mais en tout cas, cette offre, elle a eu des résultats, elle a trouvé preneur et elle a déjà fonctionné. Donc, en fait, l'idée, c'est ça aussi. C'est si vous avez une offre aujourd'hui où personne n'a jamais montré d'intérêt, où personne n'a jamais posé une question dessus, où en plus, elle n'a pas donné de résultats si jamais vous avez fait des bêta-tests ou quoi, là, il y a un problème dans l'offre. Pour moi, dans Magic Business et dans ce lancement foireux, on va dire, le problème ne réside pas dans l'offre en elle-même. Mais du coup, je vais vous expliquer où est le problème. Donc pourquoi est-ce que je vous parle d'un lancement foiré aussi ? Parce qu'en fait, à partir de ce mois d'octobre où j'ai fait pas mal de ventes, en novembre j'en ai fait aussi un petit peu, j'ai mis des choses en place en janvier, en mars, même si j'avais pas l'énergie, et ça c'est aussi une des problématiques que je vais rajouter. En fait, les ventes n'ont pas été à la hauteur de mes ambitions, on va dire. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous êtes là pour le savoir. Et prenez un petit café, parce que ça va être long. Voilà, en gros, quand tu fais un lancement et que tu n'as pas les ventes escomptées, t'as 2 choix. Soit tu dis que t'es une grosse merde et que de toute façon tu n'arriveras plus jamais à rien et qu'il faut que tu ailles faire un job salarié. Soit tu analyses vraiment ce qui s'est passé et tu peaufines tes erreurs. Et donc là, on va aller à cette partie sur les problématiques identifiées. Ici, tout ce que je vais dire, c'est vraiment des suppositions, c'est mon analyse personnelle, c'est des suppositions sur le marché, c'est des choses que j'ai cru comprendre. Vraiment, je trouve que le fait que ce dernier lancement, il n'a pas fonctionné, ça m'a tellement fait me poser des questions que j'ai sûrement beaucoup plus appris à ce lancement-là que ce que j'avais fait tout au long de l'année 2025. Donc, des fois, en fait, il y a des choses qu'on pourrait vivre comme un échec, mais pour moi, c'est vraiment un apprentissage incroyable. Donc ça aussi, c'est un truc que je voulais vous signaler. J'ai identifié, du coup, 6 problématiques, mais je vais vous en rajouter une. Donc la première, du coup, ce qui n'était pas la base après, mais je voulais juste pointer ça du doigt. Moi, du coup, depuis que j'avais repris, donc en octobre, j'ai accompagné mes clientes en novembre, décembre, janvier. En février, j'ai fait beaucoup de choses. Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées dans ce début 2026 d'un point de vue opportunité. Je suis allée à Aix-en-Provence donner des formations. J'ai fait des ateliers. J'ai été invitée dans des podcasts. J'ai eu vraiment beaucoup de stimulation, de choses où j'ai été invitée, où j'ai été, par exemple... sollicité, voilà, plutôt. Et du coup, c'est vrai que j'avais pas trop l'énergie, j'étais un peu dans une énergie de ok, faut que je retourne vendre là, faut que je refasse un lancement. Et juste, ça c'est une problématique importante pour moi, c'est que quand toi-même, et c'est un truc que je trouve chez mes clientes, quand toi-même tu te ressens pas dans l'énergie de purée, j'ai envie d'y aller dans cette joie et tout ça, j'ai envie de lancer parce que ça me fait kiffer, et que tu le fais un peu par obligation ou par peur de manquer ou par vraiment un besoin de faire rentrer du chiffre d'affaires, en général ça marche pas aussi bien. Et je pense que ça c'est une des clés que j'avais dans mon lancement d'octobre, c'est que je l'ai fait vraiment pour le fun, en mode what if, peut-être que ça va fonctionner, peut-être pas, mais dans tous les cas au moins j'aurais testé un truc. Et en fait ça, c'est dans ce détachement et dans ce lâcher prise que ça a le mieux fonctionné. Donc ça c'est le premier point. Deuxième, donc là plus le cœur vraiment des problématiques que j'ai identifiées sur pourquoi j'ai foiré selon moi ce lancement. Première idée, c'est que j'ai, à mon avis, une audience qui est devenue trop petite. Alors, j'ai fait ce lancement principalement sur Instagram, j'en avais fait un en octobre, et entre-temps, j'ai pas gagné des milliards d'abonnés. Donc, ce qui signifie que là, aujourd'hui, j'ai à peu près 500 abonnés sur Instagram. J'ai dû convertir 8 personnes depuis le début du lancement de Magic Business. Et donc pour moi, c'est déjà un taux de conversion qui est statistiquement excellent et supérieur à la norme. Sachant que là, je compte que mes clientes de Magic Business. Je pense que depuis octobre, j'ai dû avoir peut-être 12 ou 13 clientes via Instagram. Donc
au final, voilà, je convertis énormément de gens via Instagram, et à un moment donné, c'est normal d'arriver à un point où, en fait, tous les gens qui sont présents et qui te suivent n'ont pas forcément ce besoin, l'offre ne colle pas pour eux, et donc j'ai besoin d'élargir mes horizons. Ça, c'est le premier constat et le plus important. Il y a beau retourner les choses dans tous les sens, et je vais dire d'autres choses qui seront peut-être pertinentes et vont peut-être vous parler à vous aussi, mais ça, c'est une vraie idée. Autant je suis la première à dire à mes clientes, même avec moins de 100 abonnés, tu peux vendre, etc. Autant, il y a un moment donné, tu touches à une limite, et c'est normal. Et là, moi, mon problème en ce moment, c'est que mon audience ne se renouvelle pas assez vite par rapport aux places que je mets en jeu dans mes accompagnements. J'ai pas assez de gens qui rentrent dans mon pipeline par rapport au nombre de conversions que je veux obtenir. Donc ça, c'est mon premier problème. Deuxièmement, aujourd'hui, l'audience qui me suit et ma cible principale, elle est trop débutante. Et c'est normal, en fait, ça fait 2 ans que je parle, ça fait bientôt 3 ans maintenant, ça fait 3 ans, ouais, que je parle à cette cible. Donc ce sont en majorité des personnes qui sont lancées, des femmes qui sont lancées depuis moins d'1 an ou 2, ou voilà, max 2 ans, qui ont envie de vivre de leur passion, qui souvent, là, de plus en plus, j'attire des personnes qui sont vraiment en début de projet, qui se lancent à peine et qui ont besoin de structure, qui ont besoin de commencer à mettre en place des choses pour communiquer, se faire connaître, trouver leurs premiers clients. Ça fait près de 3 ans que je parle à cette cible. Donc forcément, en fait, il y a un truc, le message, il est ultra clair dans leur esprit. Lucie, elle aide à structurer des business, elle aide des entrepreneurs à vivre d'une entreprise, et ce message-là, il est ancré dans la tête des gens. On associe vraiment ultra fortement Lucie à ce truc-là. Et je vous parle de ça parce que je pense que c'est intéressant de vous poser la question, pourquoi est-ce que vous, on vous associerait à quelle phrase? Vous servez à quoi dans la vie des gens? Si ça, c'est pas ultra clair, c'est un petit peu embêtant. Donc, moi, mon problème, c'est ça, c'est que pour le moment, sur Instagram, donc certes, j'ai une audience petite, mais en plus, j'ai une audience qui est faite en majeure partie de débutantes. Et c'est normal d'un côté, parce que, statistiquement, il y a plus d'entrepreneurs débutants que d'avancés. Donc à la fois c'est cool, ça veut dire que ma strate de com elle a fonctionné jusque-là, mais en même temps c'est un peu un problème pour moi parce que pour le moment je n'arrive pas à attirer assez de personnes plus avancées, parce qu'il y en a moins aussi tout simplement, et 2 parce que le message n'est pas encore passé clairement que j'attire et j'accompagne ce type de personnes aussi. Troisième problématique, et c'est un petit peu en lien finalement, c'est que du coup si le message il est ultra clair et on comprend, et je pense que la plupart des personnes qui me suivent depuis un moment le savent, que le message c'est Lucie, elle aide des jeunes entrepreneurs à structurer leur entreprise, à prendre confiance en eux pour vendre, pour commencer à vivre de leur business, etc. Ça, c'est ancré. Mais du coup, le message Lucie, c'est quelqu'un qui est capable de t'aider à aller plus loin dans ton business, à vendre encore plus, à aller vers plus de croissance, etc. Ce message-là, pour le moment, je pense qu'il n'est pas dans la tête des gens. Et on me l'a encore dit il y a pas si longtemps, en fait, Lucie, c'est quelqu'un qui est plus dans le mindset, c'est quelqu'un qui est plus dans la structuration, dans le positionnement, tout ça. Mais par contre, le marketing ou quoi, les stratégies vraiment de vente, c'est pas forcément quelque chose qui ressort dans ce que les gens pensent de moi, on va dire. Alors que quand même, on arrive sur mon profil Instagram, on voit quand même que je sais aider les gens à vendre. Quand on voit la preuve sociale qui est possible, qui ressort de mes clientes. Donc déjà, encore bravo à elle d'ailleurs, mais juste du coup pour vous dire que c'est pour ça que j'ai fait ça aussi. Je me rends compte que justement ce message-là de cacher un peu sur le côté ouais mais Lucie c'est le mindset, c'est la confiance, etc. machin, il y a moins ce lien qui se fait de Lucie grâce au mindset, grâce à ce truc-là, elle aide à vendre sur le long terme. Et du coup c'est vraiment un de mes enjeux de 2026 de remettre ça au centre de l'équation et dire ouais en fait oui c'est mignon le mindset bien sûr, j'adore ça, mais derrière vous allez avoir de la moula qui va rentrer quand même. Et donc c'est pour ça notamment que j'ai fait ce post épinglé sur mon profil Instagram où
vraiment il y a des résultats assez incroyables dedans, parce que c'est ce que vivent mes clientes et que il était bon de le rappeler aussi. Mais voilà, ça c'est le troisième problème, c'est que certes, des fois je le remets un petit peu au centre, mais pour moi, c'est pas encore assez ancré dans la tête des gens. Je l'ai pas encore assez martelé. Donc ça, faut que je le répète. Voilà, ça c'est ma troisième problématique. Quatrième, ça c'est le problème majeur, vraiment. Je pense que c'est le problème là où j'ai mis le doigt sur quelque chose. La cible des entrepreneurs avancés, son problème qui fait qu'elle n'achète pas mon offre aujourd'hui pour moi, c'est qu'il n'y a pas une réelle urgence à acheter. Une cible avancée, un entrepreneur avancé, celle que je côtoie, elles ont déjà eu des clients, elles ont déjà du chiffre d'affaires, elles ont des clients un peu tous les mois. Des fois, il y a des mois un peu moins bien, des fois, il y a des mois très bien. Elles ont déjà atteint 3 000, 4 000, 5 000 de chiffre d'affaires de temps en temps, et puis hop, ça se réécroule un petit peu. Mais en fait, il n'y a pas d'urgence à agir parce que elles disent c'est une période un peu moins bien, peut-être que le mois prochain, je me ferai accompagner. Pour le moment, ça va. Elles sont dans ce truc de peut-être qu'un jour, en fait, je vais me faire accompagner pour savoir où ça bloque. Mais là, maintenant, je gagne déjà de l'argent avec mon business. J'ai déjà des clients. Donc, ça me semble moins urgent d'agir que mes clientes de l'offre Becoming, où là, vraiment, concrètement, elles viennent me voir en panique en me disant « Lucie, dans 3 mois, mon chômage, il s'arrête. Il faut que ça fonctionne, ce projet. Lucie, ça fait 3 ans que je réfléchis à réaliser mes rêves. Là, ça y est, j'ai entrepris ma reconversion. T'es là devant moi. Il faut m'aider à vivre de ce projet. » En fait, elles ont une urgence à ce que ça fonctionne maintenant. Elles ont une urgence à passer à l'action. Ce truc, il est fort. C'est vraiment un besoin irrépressible de dire « Il faut que j'arrive à vivre de mon business. » Et c'est très drôle du coup que je vous dise ça parce que moi, vous voyez, je suis en train de vous expliquer que là, mon business, finalement, il grandit pas assez vite par rapport à mes espérances. J'ai pas fait autant de lancements et de ventes durant mon lancement que ce que j'aurais aimé faire. Et j'analyse les choses toute seule de mon côté. Et je me dis, ça fait 6 mois, ça fait peut-être même 1 an que je me dis, j'ai envie de me faire accompagner. Mais, je le fais pas. Parce que je me dis, encore un petit peu, ça va, c'est pas urgent, peut-être que je le ferai mais plus tard, enfin voilà, je suis exactement ma cliente idéale et du coup je comprends très bien pourquoi est-ce qu'elle n'achète pas maintenant. Il n'y a pas de vraie urgence, il n'y a pas d'élément déclencheur. Demain, je sais pas, je me retrouve à un mois où je fais moins de 1 000 euros, là oui, clairement je vais me dire ok Lucie, par contre il va falloir que tu te réveilles un petit peu et il va falloir y aller quoi. Donc finalement, j'ai moins cette urgence de réussir et je pense que ça c'est une des problématiques majeures. Donc si vous accompagnez aussi des personnes avancées où vous avez souvent ce truc de c'est peut-être pas le moment, j'hésite encore, je sais pas, je réfléchis, qui vous mettent 6 mois à vous signer, je pense que ça peut être un des problèmes. C'est qu'en fait, statistiquement il y en a moins, mais surtout elle n'a pas cette réelle urgence à agir. Elle n'a pas un besoin ultra ce problème dur comme on appelle vraiment ultra douloureux, ultra urgent et qu'il faut à tout prix résoudre. Et donc moi, à contrario, je fais des ventes très émotionnelles. Enfin, je fais des achats très émotionnels et les ventes que j'ai fait pour ma business étaient très émotionnelles aussi. Moi, je peux agir sur un coup de tête si je vois la bonne promesse au bon moment et où j'ai l'impression que ça va répondre à un vrai besoin. Parce que comme quand t'es avancé, t'as quand même un petit peu de trésor, tu te dis vas-y et tout, hop, c'est le moment, j'y vais, je me lance. Donc ça, c'est cool pour faire des ventes. Mais d'un côté, c'est aussi comme ça que moi, certaines personnes que j'avais sur mon CRM depuis des mois, elles me disent finalement, alors qu'elles me disaient il y a 3 mois en arrière, tu sais, j'hésite, pas maintenant. Là, d'un coup, elles me sortent, écoute, c'est quoi, je me suis fait accompagner par X ou par Y. Donc là, grosse douleur dans mon petit cœur, me dire ok, en fait je lui ai tourné autour et elle a choisi quelqu'un d'autre. Et donc là, c'est une des prises de conscience aussi qui est un petit peu liée, c'est que pour moi, le fait que mon lancement, que je fonctionne par gros lancement et pas en evergreen, c'est-à-dire les places de Magnetic Business ne sont pas disponibles tout au long de l'année, les gens ne peuvent pas rentrer quand ils en ressentent le besoin, mais seulement dans des petites périodes de lancement comme ça, ça me sabote des ventes aujourd'hui. C'est un des éléments qui fait que les gens n'achètent pas forcément parce que il y a des moments où ils ne peuvent pas y accéder. Et ça, suffit que ce soit le moment où ils disent purée, c'est maintenant, j'en ai marre et j'ai envie d'acheter un truc pour me faire accompagner. Si moi je suis pas face à ce moment-là, je loupe le truc, je loupe le coche. Donc ça, c'est un de mes constats. Donc finalement, ce que je me suis dit, c'est que devoir trouver plusieurs personnes pour une telle offre,
où les gens, j'en ai moins autour de moi, ils sont plus avancés, donc ils ont moins ce besoin urgent, ils sont plus émotionnels, ils retardent toujours leur achat, et moi je cherche à trouver plein de personnes d'un coup pour faire une petite promotion, allez disons au moins 4, c'est me tirer clairement une balle dans le pied. Et donc là c'est vraiment un des constats majeurs de ce lancement, et c'est pour ça que je vais changer des choses, et je vous le dirai juste après. Je suis désolée, je me sens un petit peu malade aujourd'hui. J'espère que ça s'entend pas trop, que je suis pas trop molle à vous parler ou que je dis pas trop n'importe quoi, ou même que dans ma voix ça s'entend pas trop. Mais on y va, haut les cœurs. 5e problématique que j'ai identifiée par rapport à ce lancement que j'ai à peu près foiré, disons les choses comme elles sont, c'est que aujourd'hui ma promesse de Magnetic Business, elle est trop floue. J'ai fait un petit peu comme ça ce constat, cette analyse de me dire tiens, c'est qui les personnes que j'ai trop aimé accompagner dans Magnetic Business ces derniers mois. Et finalement, en fait, je me suis rendu compte que celle qui collait le plus à l'offre, c'était vraiment pas celle qui avait besoin absolument de vendre plus ce mois-ci. Elles n'avaient pas de besoin urgent justement. Et c'est dur du coup d'aller dire qu'est-ce qui a fait qu'elles ont voulu acheter ce programme? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? En fait, elles se sont dit que elles savaient plus trop quoi faire. Elles avaient atteint un palier, donc une de mes clientes m'a vraiment dit cette phrase-là. En fait, j'avais eu l'impression d'avoir un petit peu épuisé toutes mes cartes, d'avoir vendu plein de trucs, c'était trop cool, mais j'ai eu peur que ça retombe en fait. Et du coup, comme je savais plus trop quoi faire pour continuer à vendre, j'ai eu envie de me faire accompagner pour rester dans cet élan, dans cette motivation, etc. Et la plupart des personnes finalement dans Magnetic Business que j'ai fait avec elles, c'est pas de leur donner des stratégies concrètes de vente parce que oui bien sûr qu'on l'a fait ça, mais c'était pas ce qui leur manquait. Je pense pas que ce soit ce qui a été le plus utile. Ce qui a été utile, leur vrai besoin, c'est qu'elles avaient besoin de s'autoriser à voir plus grand. D'apaiser leur peur en fait, d'apaiser la peur d'avoir un business plus grand, d'apaiser la peur de mais qu'est-ce que je vais devoir sacrifier pour gagner plus d'argent. Et donc elles ont fait appel à moi pour se donner une espèce de permission intérieure, un truc de vas-y je me fais confiance, je prends confiance en moi, je prends confiance dans mon positionnement, j'arrive à me démarquer, j'ose communiquer tel que je suis et je gagne dans un mindset plus positif pour pouvoir aller à l'étape supérieure, au palier supérieur. Ça vous voyez quand je vous l'explique, je pense que c'est assez clair à comprendre. Sauf que la promesse de mon offre, c'est incarne la femme ambitieuse que tu es pour vendre plus sans t'épuiser. Et finalement, ça parle beaucoup de ce truc-là, d'autorisation intérieure pour passer ce nouveau palier, y croire pour aller plus loin. Mais honnêtement, si demain je vous dis comme ça, achète mon offre et l'offre c'est incarne la femme ambitieuse que tu es pour vendre plus sans t'épuiser, c'est flou. Je suis désolée, c'est flou. Pour moi, cette promesse, elle est encore un petit peu trop floue. Il y a des choses où on comprend pas instinctivement de quoi est-ce qu'il s'agit. Et est-ce que je vais payer une offre où, dedans, on va me dire que ce que je vais gagner, c'est d'incarner quelqu'un de plus ambitieux. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Vous voyez? Donc, pour moi, la promesse de Magnetic Business, elle doit être retravaillée. Ça veut pas dire que je vais changer toute mon offre, évidemment, c'est juste vraiment la façon dont je passe le message de voilà, c'est ça Magnetic Business, c'est ça que tu vas gagner. Finalement, en fait, ce truc de j'ai besoin de m'autoriser, j'ai besoin de prendre confiance, c'est pas cette envie-là qui va te faire acheter une offre à 1 800 ou 2 500 euros. Finalement, je pense que j'aurais besoin, je gagnerais à ce que la promesse elle soit plus précise et concrète. Ça marcherait certainement mieux. Par exemple, une promesse comme, fais tes 5 prochaines ventes de coaching avec moi dans les 3 prochains mois. Sauf que, évidemment, je pense que il y a plus concret que ça, tu meurs. Tu peux pas, quoi. Mais, ça me fait un peu peur de mettre des promesses chiffrées comme ça. Et je sais qu'on parle, je le dis à mes clientes aussi tout le temps, tu dis pas aux gens, tu peux promettre de faire les 5 prochaines ventes, mais pas le garantir non plus. Les gens savent bien qu'il n'y a pas une garantie de résultat absolu. Elles seront quand même contentes. Mais le déclencheur d'achat, ce sera sur ce truc-là de fais tes 5 prochaines ventes de ton coaching avec moi. Et là, en fait, c'est un truc ultra concret de dire, ok, en fait, cette fille va m'aider à vendre mon coaching, peu importe les moyens par lesquels on va passer. Si c'est de t'apprendre à faire une strat de lancement, si c'est de prendre confiance dans ta communication, ou juste en toi-même. Mais, en tout cas, le résultat, il est clair. Et la promesse, elle est claire. Donc, ça, c'est un truc à travailler. Et pour le moment, moi, je suis vraiment ultra nulle en formulation de promesses en une phrase. J'ai toujours été très nulle pour
synthétiser des idées, c'est vraiment pas mon truc, vous le voyez, ça fait 25 minutes que je vous parle. Mais du coup, c'est vraiment un peu l'élément qui reste compliqué pour moi à ce stade. C'est de qu'est-ce que je vais promettre aux gens, ce sera quoi la promesse qui soit à la fois juste, à la fois éthique pour moi, qui ressemble à ce que je fais, et qui permette aux gens de comprendre instantanément qu'est-ce que je fais dans ma éthique business. Et du coup, on finit par la dernière idée, le dernière problématique, c'est finalement quelque chose d'important aussi et que je devais souligner si jamais vous m'écoutez et que vous êtes dans ce truc de j'ai pas fait assez de ventes dans mon lancement, etc. Faut aussi se dire que la confiance, ça se crée sur le long terme. Que la plupart des gens vont mettre 6 mois à acheter quelque chose chez quelqu'un. Donc c'est aussi normal que ça prenne du temps et qu'il y a des fois où quand tu fais un lancement, tu fais 2 ventes et c'est chouette et en fait t'aurais espéré en faire 10 mais tant que t'as pas une audience de malade, que les gens ils ont pas pris ce temps en fait pour apprendre à te connaître, à écouter ton podcast, à consommer ton contenu de façon plus quotidienne et à mieux comprendre du coup ton offre, pas seulement sur une semaine de lancement mais vraiment sur la durée, peut-être que oui, effectivement, il a besoin de temps en fait, c'est juste ça l'idée. Une des problématiques, c'est que les gens ils ont besoin de temps, encore plus dans le problème de maintenant, le côté où en fait c'est un peu la galère pour tout le monde financièrement, dans le monde dans lequel on vit, on parle tous les jours du coût de l'essence, du coût de la vie qui augmente, etc. Donc oui, les gens ils prennent même s'il y a un côté émotionnel, dire je veux faire partie de ma team business, je veux qu'on m'aide à prendre confiance en moi, je veux oser investir sur moi, il y a aussi cette petite part de j'ai besoin de temps pour réfléchir, j'ai besoin de temps pour prendre cette décision et me dire est-ce que c'est pas un caprice que je suis en train de faire finalement, et donc il y a ce besoin de temps pour acheter qui est très présent et ça fait partie de l'équation. Du coup, deuxième partie de cet épisode de podcast, maintenant que j'ai identifié tous ces problèmes, l'idée c'est de vous donner un peu mon analyse. Donc qu'est-ce que moi je pense de tout ça, de quoi, un peu quelles sont les prises de conscience et qu'est-ce que j'ai mis en place ou je vais mettre en place pour pouvoir contrer toutes ces problématiques. Alors, ce qui m'est venu par rapport à tout ça, je me suis rendu compte finalement, et c'est la plus grosse prise de conscience de ce lancement, c'est finalement je suis ma cliente idéale. Je suis en train de me dire je comprends pas, les gens ils achètent pas chez moi, ils passent pas à l'achat, nanana, mais en fait je suis exactement dans le même cas de figure. Je pourrais avoir un double qui suit mon compte, l'offre elle lui parlerait et elle serait là en train de se dire je sais pas, j'hésite, je vais me faire accompagner mais plutôt demain pas maintenant. Donc l'idée, la question phare c'est qu'est-ce qui me ferait passer à l'achat ? Ce serait quoi pour moi le déclencheur d'achat ? Donc j'en ai trouvé plusieurs. Il y a, je vous l'ai déjà dit finalement, est-ce que j'ai un vrai besoin ? J'attendrai que ce soit ultra douloureux et donc pour ça, j'ai besoin d'avoir vécu une situation ultra difficile juste avant. J'ai besoin d'avoir foiré mon lancement. J'ai besoin d'avoir un vrai creux financier après des mois où ça allait très bien. J'ai besoin d'avoir perdu 3 clients d'un coup. J'ai besoin d'avoir vécu une déception. En fait, j'ai vraiment besoin d'avoir un peu plus de douleur dans ma situation actuelle pour me dire ok, c'est maintenant. Et donc ça c'est intéressant parce que du coup j'ai fait de la veille sur des programmes destinés à des entrepreneurs plus avancés et je me suis rendu compte que dans les pages de vente, ils appuyaient vachement là-dessus. Ils appuyaient vachement sur la comparaison de regarde machin il fait 10 000 par mois et toi t'en es pas encore là et t'es encore en train d'hésiter sur de foirer tes lancements, etc. Et ça te fait mal en fait au fond de toi. Et en fait t'aimerais bien toi aussi comprendre pourquoi est-ce qu'ils arrivent à faire ça et pas toi. Et voyez, d'appuyer sur cette douleur-là, cette comparaison, ce truc de lui, il est capable et toi, tu es en train de vivre un échec, entre guillemets, c'est ultra culpabilisant, Mais je l'ai pas ressenti comme ça quand je le disais sur une page de vente, mais par contre, je me suis dit, ok, je comprends pourquoi est-ce qu'ils font ça. C'est une façon, en fait, d'appuyer un peu plus sur la douleur. Parce que, à ce stade-là, il n'y a pas une énorme douleur. Donc, tu as besoin d'appuyer dessus et de mettre de l'alcool sur la brûlure, tu vois. Ça fait très mal. Donc, il y a ce truc-là. Je sais pas si j'en suis à ce stade où j'ai envie de communiquer sur un truc un peu comme ça. Mais je pense que ça va être nécessaire, en effet. Ensuite, il y a des déclencheurs plus vraiment juste d'achat. Moi, les trucs qui me font passer à l'achat d'un point de vue émotionnel et qui marchent toujours avec moi, et je le sais, c'est l'urgence.
le prix va augmenter. Quand je commence à voir qu'une offre elle est à 250 mais que bientôt elle sera à 600, même si le problème il me parle un peu moins ou quoi, j'ai envie d'acheter, ça me donne envie d'acheter. Même quand on me vend du SEO alors que j'ai bossé dans le SEO pendant 6 ans, quand je vois qu'il y a 300 € de réduction, ça me donne envie d'acheter. Donc tout ce qui touche au le prix va bientôt augmenter, ou les réductions autour du prix, ou l'urgence bientôt, enfin voilà, ce truc de bientôt ça va être différent, ou il y a juste une place à ce tarif-là, ça fonctionne sur moi et je sais que ça fonctionne sur mes clientes. Deuxième chose, c'est un truc dont on a parlé beaucoup avec Océane parce que évidemment elle m'a aidé aussi à construire toute cette analyse là et on a beaucoup réfléchi ensemble, notamment sur cette promesse floue, c'est elle qui m'a beaucoup aidé là-dessus. Mais il y a un truc que je me suis dit, pourquoi est-ce que les gens je remets mes idées dans l'ordre, pardon. Pour moi, j'ai besoin que la personne, elle m'inspire. J'ai besoin que la personne, elle en soit là où j'en suis pour me dire, j'ai envie d'être accompagnée par cette personne. C'est elle qui va me permettre d'atteindre le palier supérieur. Et du coup, je me suis demandé, est-ce que moi, j'incarne vraiment cette réussite-là pour mes clientes plus avancées? Parce que pour des personnes qui veulent vivre de leur business et qui veulent savoir que leur projet va rouler sur le long terme, j'incarne pleinement ça. Ça fait 9 ans que je suis entrepreneur. Ça fait 9 ans ? Ah oui. Ça fait 9 ans que je suis entrepreneur. Honnêtement, je suis la mamie du business. Oui, j'incarne le fait que on peut avoir un business solide qui nous plaît, en vivre, et donc pour mes clientes débutantes, ça coule de source, ça leur donne envie. Mais est-ce que j'incarne ce palier de atteindre une réussite financière plus importante? Je sais que j'incarne certaines choses dans le business. J'incarne le fait d'avoir que des clientes qui me font kiffer, de faire seulement ce que j'aime du matin au soir dans mon business. J'incarne le fait d'être dans la durabilité. J'incarne le fait de travailler peu tout en gagnant plutôt bien ma vie. Mais je peux pas aujourd'hui vous dire que je gagne 20 000 par mois tous les mois ou 30 000. Et je me demande si les gens, ils ont pas besoin de ça parce que c'est ça qui les fait kiffer. Quand tu regardes le monde du business en ligne, les gens, ils aiment baver sur le mode de vie des gens. Ils aiment savoir que des gens, ils gagnent 10, 20, 30 000 par mois. Ils aiment savoir qu'ils voyagent en première classe ou qu'ils s'achètent des sacs de luxe. Et ça, je pense que c'est un élément déclencheur de dire, parce que lui, il a ça, il va m'apprendre à avoir la même chose. Et des fois, c'est complètement faux, hein. Des fois, c'est du bullshit ce que les gens vendent derrière ça. Mais je pense qu'il y a une part, moi en tout cas, ça me fait passer à l'achat quand les gens, ils incarnent une personne ou un état de là où je veux aller. Et du coup, on en parlait avec Océane, et Océane me dit, mais moi, je pense pas que les gens, j'incarne pas la meuf à Bali. Mais en fait, Océane, elle incarne typiquement son programme. Le programme de la Colibri Coach Academy qui permet à des rédactrices frustrées par leurs clients en rédaction, ce que j'ai vécu tellement dans ma vie, qui vivaient de leur entreprise, qui s'épuisent pour faire 2000, 3000 par mois, et encore c'est gentil, et d'un coup, qui puissent vendre du coaching SEO et gagner beaucoup plus 5, 10, 20 ou 30 000 par mois, c'est typiquement le parcours de vie d'Océane. Donc en fait, elle incarne à 1000% cette offre-là. Et donc, voilà, je pense que moi j'incarne certaines choses, j'incarne quelqu'un qui a confiance dans sa communication, mais je sais pas à quel point c'est perçu par des inconnus, je sais pas si j'ai assez d'autorité, si je montre assez mon expertise là-dedans, si je montre assez ma, entre guillemets, réussite et si je parle assez de ce truc-là. Donc, il y a cette composante-là qui pour moi est intéressante et qui sera importante aussi à souligner dans le futur. Et vous voyez, peut-être que là, je suis en train de me tirer une balle dans le pied parce que je suis en train de vous dire que les gens, ils ont besoin d'être inspirés, avoir de la réussite. Et moi, mon parti pris, c'est vraiment d'être dans la transparence et de vous dire quand je vends pas non plus. Donc, je sais pas trop. Troisième chose, moi qui me fait passer à l'achat, et encore une fois, c'est bête, hein, vraiment. Hein. Mais moi, la preuve sociale de malade, ça me déclenche aussi. Quelqu'un qui va me dire, voilà, grâce à ça, par exemple, moi j'ai 500 abonnés sur Instagram. Si je vois un programme de coaching Instagram où on me dit ma cliente elle est passée de 500 à 100 000 abonnés sur Instagram, ça me fait partir en vrille. Là, j'achète à n'importe quel prix. Et c'est fou parce que je vais vous dire, c'est des trucs un peu bullshit des fois, on sait pas si c'est la vérité ou pas, mais ça marche quand même sur moi. Ça fonctionne. Je le sens, je le vois quand je vois une page de vente où il y a des trucs comme ça astronomiques elle est passée de 0 à 10 000 par mois en 30 jours. Je le dis à tout le monde que c'est de la merde et du bullshit, mais moi, ça marche sur moi. Donc, ce qui me fait passer à l'achat quand j'ai une petite douleur et quand c'est pas ultra douloureux,
c'est l'urgence, c'est le fait d'être inspiré, de voir que la personne elle en est là où je veux être, mais aussi la preuve sociale de malade. S'il n'y a pas ce truc-là, je veux qu'on me vende du rêve, je veux qu'on me dise que la personne elle a pas vendu depuis 6 mois et qu'avec moi elle a fait 7 000 euros. Bah, c'est ce que j'ai fait du coup et ce que j'ai réussi à faire avec Magic Business et pour mes clientes, mais voilà, je dois montrer plus pour moi de ce truc de preuve sociale astronomique. C'est un truc qui déclenche l'achat. Vraiment. Et ça marche. Derrière, faut assumer par contre. Hein. Et bon, je fais tout pour. Mais pour moi, la preuve sociale, vraiment, c'est un des trucs qui marche le mieux avec moi. C'est de montrer de la preuve sociale et que cette preuve sociale, elle soit incroyable derrière. Donc, vous voyez, si on résume un petit peu tout ça, finalement, comme je disais, le problème n'est pas forcément le contenu même de l'offre, le format, le prix, enfin ouais, c'est pas un truc qui est rentré, et encore peut-être même, il y a eu 2-3 trucs comme ça où dans l'analyse on s'est aussi dit, peut-être que le prix finalement est trop bas. Peut-être qu'un prix trop bas, ça donne un peu ce truc de ouais, mais c'est pas assez premium, peut-être que c'est pas pour des si avancés, peut-être que, enfin, je pense que la stratégie de pricing de cette offre, elle a peut-être pas été ultra bien pensée. Je sais pas encore, mais il y a un truc autour de ça aussi. Autre chose qui a changé et qu'on m'a souligné et qui est assez intéressant aussi, c'est que ma communication, elle était beaucoup plus dans la douceur avec vous savez, ces couleurs pâles que j'avais sur Instagram. Là, entre-temps, ça a changé. Est-ce que peut-être que, bah ouais, moi je kiffe ces couleurs, etc., mais peut-être que il y a aussi ce côté où, je sais pas, peut-être que ça fait plus peur aux gens, hein, peut-être que c'est trop assumé, peut-être que par rapport à ma cible de cliente qui est souvent introvertie, bah ça leur parle un peu moins, elles se retrouvent moins là-dedans, elles ont peur de devoir copier ce truc-là et ça leur correspond pas, j'en sais rien. Mais il y a aussi ce truc-là à analyser. Bref, globalement, on va pas retourner les choses dans tous les sens et je pense qu'il y a des problèmes mineurs et des problèmes majeurs. Le problème majeur, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pas assez de gens qui me suivent sur Instagram si je continue à faire que des lancements sur Instagram, donc c'est inconcevable et statistiquement ce n'est pas possible de trouver 6 personnes ou 8 personnes par mois pour cette offre, ce n'est pas possible. Deuxièmement, tout simplement, statistiquement, il y a moins d'entrepreneurs avancés que débutants. Donc certes, déjà, ma communication, elle s'appuie sur des débutants depuis 3 ans, donc forcément, j'ai attiré ça, je vais pas m'en plaindre aujourd'hui. J'essaye de vendre un truc à des avancés et j'essaye de le vendre 8 fois par mois. Forcément, c'est un peu compliqué, Lucie, il faut pas se le cacher. Mais aussi, simplement, il y a moins d'avancées sur cette planète. Il y a des entrepreneurs, souvent, au bout d'1 an ou 2 ans, ils ferment leur boîte et ça fait partie du truc aussi. Donc, bah oui, voilà. Moi, je me retrouve avec des gens que j'ai accompagnés, que ça soit dans les programmes d'Océane ou dans les miens, à me rendre compte que en fait ces personnes elles sont redevenues salariées et ça me fait de la peine pour elles aussi, mais je me dis finalement c'était des expériences et au moment où elles en ont eu besoin, je leur ai donné le maximum que je pouvais. En tout cas, elles ont eu des résultats à ce moment-là et des fois il se trouve certaines choses, je vous en avais déjà parlé, mais une de mes clientes, par exemple, m'a dit, mais en fait, sur le moment, évidemment, ça m'a énormément aidé, j'ai appris, j'ai eu un vrai élan et tout ça, mais en fait, après, il s'en est suivi des grosses galères financières, des travaux à faire, la voiture a changé, un client qui te paye pas à cause d'une liquidation judiciaire, et en fait, financièrement, ça a été tellement la panique que j'ai dû mettre mon activité un peu sur le côté, et j'ai repris un mi-temps. Et c'est aussi des situations qui arrivent, en fait, faut pas se le cacher non plus. Donc, statistiquement, sur cette planète, en tout cas en France, il y aura plus d'entrepreneurs débutants que d'avancés. Et voilà, c'est une cible plus difficile à la fois à convaincre, mais aussi à trouver parce qu'il y en a moins, tout simplement. Donc il y a ça. Il y a aussi les déclencheurs d'achat, il y a aussi le fait que, et ça je trouve ça ultra complexe, mais au-delà des promesses, de la clarté du message, etc., il y a le fait aussi que ce qui fait passer les gens à l'achat n'est pas forcément ce que eux vont te dire. Par exemple, ils vont te dire, moi j'ai besoin de prendre confiance dans ma communication, mais c'est un truc qui leur a plu dans la com de Magic Business et ça leur a parlé. La douleur, ça leur a parlé par exemple, donc je sais que là je touche juste, mais en fait ce qui a vraiment déclenché l'achat, c'est pas ça. Et le truc qui a fait vriller les gens, c'est peut-être la preuve sociale, c'est peut-être l'urgence, c'est peut-être qu'elles ont reçu un mail le matin même d'un client qui leur disait ça y est, c'est fini, et que l'heure d'après elles ont vu mon post, donc elles ont acheté. En fait, des fois, c'est dur de savoir le moment exact où elles ont acheté, et le déclencheur d'achat, il est pas ultra connu. Donc ça, c'est pas évident non plus à saisir. Bref, donc, qu'est-ce qu'on fait de tout ça maintenant ?
Qu'est-ce qu'on fait, Lulu, tout ça? Du coup, je vais vous dire un peu ce que j'ai mis en place. Moi, je vais vous dire 2026, là, je suis dans un stade de ma vie où je dors pas la nuit depuis quasiment 1 an. J'ai envie de douceur. Voilà, j'ai envie de douceur. J'en ai marre de me mettre de la pression pour vendre à tout prix mon offre Magnetic Business. Je sais qu'elle est incroyable. Je sais qu'elle a changé le business et la vie de toutes les clientes par lesquelles, qui sont passées par ce programme. Mais Magnetic Business en 2026, ça ne sera plus en format groupe parce que je peux pas me le permettre en fait. Je peux pas me permettre de mettre cette pression, de créer tout un lancement, de mettre autant de pression pour cette offre qui aujourd'hui j'ai pas assez de demande. Donc je peux faire totalement des lancements ou du groupe pour fondation, pour Becoming maintenant, mais pour cette offre que je vends depuis 3 ans tous les mois, plusieurs fois par mois, là ça serait logique en fait. Là ce serait un beau challenge de me dire vas-y, j'essaie de le faire en groupe et de le vendre plus et plus souvent. Mais par contre pour Magnetic Business, aujourd'hui je considère que je dois sauver mon énergie. Et donc oui, quand j'aurai plus de demandes, oui, quand je me rendrai compte que la majorité des gens qui me suivent sont des avancés, oui, quand j'aurai même des questions en fait, de l'intérêt au-delà des moments du lancement, j'ai besoin qu'on me dise mais c'est quand le prochain lancement de Magnetic Business, c'est quand que je pourrais intégrer le programme, etc. À ce moment-là, oui, peut-être que je repasserai sur du groupe et sur des lancements. Mais aujourd'hui, ça va plus être ma stratégie. Et je vais arrêter de me torturer les cheveux pendant des semaines et des mois sur comment ça se fait que ça fonctionne pas. Il y a un constat qui est simple, les gens qui me suivent, ils sont en majorité pas des clients potentiels de Magnetic Business. Donc ok, je vais leur vendre ce qu'ils ont besoin en fait. Donc finalement, ce que j'ai fait ces dernières semaines, c'est que j'ai augmenté le prix de mon offre Becoming. Et je me dis qu'avec ce programme d'1 mois Becoming qui aide du coup les entrepreneurs débutants à se structurer, etc., un programme pour lequel j'ai des demandes tous les mois et des clientes tous les mois, je me dis qu'avec 3 clientes, je peux faire 4 500 € de chiffre d'affaires par mois. Et c'est déjà bien. Peut-être que pour 2026, ce sera déjà pas trop mal. Donc, je peux trouver entre 2 à 3 clientes de mon offre Becoming tous les mois. Et j'ai pas besoin de faire de gros lancements. J'ai pas besoin de communiquer. Et ça me laisse du temps pour accompagner au mieux ces personnes-là, leur apporter le max de résultats, montrer le max de preuves sociales et continuer à communiquer, faire mon petit bonhomme de chemin, faire mes mini-lancements. Parce que, littéralement, cette offre, avec l'ancienneté qu'elle a, les recommandations possibles, le fait qu'on me trouve via le SEO et juste la place que j'ai prise sur Instagram sur une offre comme ça, elle fonctionne très bien. Et on me connaît aujourd'hui pour cette offre et ça marche et j'ai pas besoin de me prendre la tête en fait. Voilà, j'en suis à ce stade-là dans ma vie. Du coup, en attendant, un jour, peut-être que oui, je vais reprendre MB en groupe, je vais reprendre des gros lancements pour Magnetic Business, etc. Mais en attendant, j'ai besoin de faire d'autres choses. J'ai besoin notamment de clarifier le positionnement sur Lucie, c'est quelqu'un qui t'aide à vendre, qui t'aide à prendre confiance en toi, mais à passer un nouveau palier de chiffre d'affaires. Et je l'ai glissé dans de nombreux contenus récemment, j'ai refait ma bio en conséquence, mais là, clairement, j'ai besoin d'aller plus loin et que ce message il soit martelé et qu'il soit présent plus souvent. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, j'ai besoin, en fait, de clarifier ce positionnement-là et la promesse de l'offre. J'ai besoin de la retravailler aussi. Deuxième chose, j'ai besoin d'augmenter tout simplement en visibilité. J'ai besoin de faire, notamment, pour cela, j'ai fait plus de réels sur Instagram, mais voilà, j'ai besoin de continuer ma routine d'engagement, j'ai besoin d'être visible par plus de monde et d'être découverte tous les jours par de nouvelles personnes. Si je veux que Magnetic Business, ça fonctionne, j'ai besoin de rencontrer de nouvelles personnes et plus d'avancer aussi notamment. J'ai besoin aussi globalement d'augmenter la perception d'autorité de mon entreprise et de ce que je fais. J'ai besoin de faire plus de contenu éducatif et d'expertise, même si je le fais beaucoup sur le podcast. Sur Instagram, c'est pas ultra présent. J'ai besoin d'inviter des personnes prestigieuses. J'ai besoin d'être invitée chez des gens prestigieux pour que les gens se disent « Ok, en fait, Lucie, c'est quelqu'un qui pèse dans le game et qui peut... accompagner des avancées. Je sais pas vous, mais moi, quelqu'un qui se lance depuis 3 mois dans le business et qui me dit j'accompagne des entrepreneurs avancés et qui a pas cette perception d'autorité sur le marché, j'ai pas envie de lui faire confiance. Donc, il y a ce truc-là aussi. Globalement aussi, j'essaie de travailler sur tous les freins que j'ai pu voir, sur la douleur, donc sur ce truc de douleur qui est pas assez forte, sur les freins de c'est pas la priorité, je vais attendre encore un petit peu, et de voir un petit peu, quel est l'élément déclencheur d'achat et de continuer à analyser ce truc-là.
Voilà un petit peu ce que je mets en place, mais comme je vous le disais, en fait, j'analyse beaucoup, j'essaye des choses, mais là, ce que je vais faire sur les prochains mois, et ce qui me paraît le plus logique, c'est vraiment de faire entrer du chiffre d'affaires grâce à Becoming, parce que j'ai des demandes, parce que c'est facile à vendre, et voilà, c'est ce qui me parle aujourd'hui, j'ai du temps pour ça. La bonne nouvelle aussi dans mon business, c'est que du coup, la nounou de ma fille, la nounou du coup c'est l'assistante maternelle de ma fille. Je sais qu'en Belgique c'est pas du tout le bon terme, donc avec Océane on rigole de ça, donc je suis désolée d'avoir encore placé ce mot ici. Donc l'assistante maternelle de ma fille a dû s'arrêter de travailler pendant 6 mois, donc on a pu trouver une place en crèche, et donc c'est le malheur dans le bonheur, enfin le bonheur dans le malheur plutôt. La bonne nouvelle c'est que du coup on a une place en crèche à temps plein du lundi au vendredi. Bon, la mauvaise nouvelle c'est que ma fille elle a été malade genre 6 jours depuis qu'on a commencé, ça fait 3 semaines, enfin laisse tomber. C'est voilà, la crèche c'est quand même plus de pathologies et plus de microbes qui circulent, mais en tout cas, voilà, j'ai plus de temps dans mon business, je suis plus bloquée du lundi au jeudi, j'ai quand même un jour en plus, et c'est un jour en plus pour accompagner plus de gens, pour plus communiquer et pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Donc, vous l'aurez compris, même si le lancement du Magnetic Business n'a pas été à la hauteur finalement de mes attentes, j'ai changé un petit peu mes objectifs. Je me dis aussi que, mine de rien, c'est la première année de vie de ma fille, hein, donc on n'est pas à fond dans des objectifs financiers intenables. Enfin, j'ai pas envie de me mettre de pression par rapport à tout ça. Encore une fois, je dors pas la nuit. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte. J'ai été beaucoup malade moi aussi parce qu'elle est malade, donc nous on chope tout ce qui bouge aussi. Donc forcément, là je suis à un stade où j'essaie de sécuriser un beau petit chiffre d'affaires. Si j'arrive à faire entre 3000 et 4500 ces prochains mois, ce sera parfait. Sachant que j'adore accompagner mes clientes sur Fondation. Les clientes que je trouve en ce moment sont super en plus. Enfin, elles sont toujours super, mais c'est souvent là, j'ai des clientes un peu différentes de d'habitude et ça me challenge aussi, donc c'est ça que je trouve super en soi. Voilà, aujourd'hui j'en suis là. J'ai pas envie de mettre de pression pour Magnetic Business. J'ai pas envie de relancer à tout prix une promotion. Je vais voir comment les choses se font. Et là on est au mois d'avril, donc il reste mai, juin, juillet, août avant le mois de septembre, et je reviendrai en septembre pour voir un petit peu tâter le terrain. Est-ce qu'il y a des personnes potentiellement qui seraient ok pour intégrer la promotion de septembre? Est-ce que j'en fais une promo ou est-ce que je fais que de l'individuel? On verra aussi, mais en tout cas voilà, c'était intéressant je trouve de parler de ça, d'analyser ça, et juste des fois je pense qu'une des clés c'est de se dire finalement c'est un peu vouloir réinventer la roue. J'avais une offre qui fonctionnait bien, Fondation ça a toujours très bien fonctionné, désolée il y a des travaux à côté. Donc ouais, Fondation, donc maintenant c'est Becoming, mais ça a toujours bien fonctionné, j'ai toujours trouvé des clientes facilement pour ça. Mon business reposait sur cette offre-là. C'est vrai que la mono-offre, c'est pas le plus scalable, on va dire. Des fois on touche un petit peu une fin par rapport à ça. Et j'ai lancé Magnetic Business sur un coup de tête, mais au final, je suis pas du tout déçue de l'avoir fait. Je suis contente des résultats que j'ai eus, mais juste en termes de stratégie et d'énergie que j'ai envie d'y consacrer, là aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas mon objectif de me dire je vais me faire des gros lancements, je vais essayer de trouver 8 personnes pour avoir 10 000 par mois. Non, j'en suis pas là dans ce stade de ma vie, peut-être, et c'est juste ça qu'il faut admettre, et de ralentir un peu le rythme et de changer. Aujourd'hui, j'en suis à ce stade vraiment où je revois mes objectifs financiers à la baisse, je revois mon objectif de croissance à la baisse, et je suis totalement ok avec ça, parce que à côté de ça, dans ma vie, j'ai d'autres priorités, et voilà, tout simplement. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu, il était ultra long, et j'espère que vous avez appris des choses, et si vous avez des questions sur tout ça, n'hésitez pas à me le dire, à me le partager sur Instagram. Je serais ravie de partager avec vous sur tout ce que je pense de cette stratégie. Et en attendant, je vous souhaite de belles fins de vacances, mais certains ont déjà repris. En tout cas, de belles vacances si vous êtes toujours en vacances. Et un beau printemps dans tous les cas. Si le podcast L'Art de Briller vous plaît, n'oubliez pas aussi que vous pouvez le noter sur la plateforme d'écoute où vous êtes, voire vous abonner, parce que ça l'aide beaucoup à être plus visible. Donc merci à ceux qui prennent ce temps-là, à celles qui prennent ce temps-là aussi. Je sais pas, en majorité c'est des filles qui m'écoutent. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.